Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de la pleine lune du 12 février 2025. Cette pleine lune de Lion, donc Soleil en Verseau, Lune en Lion, est sur une vibration de tension, d'énergie explosive. Il y a une idée de soudaineté, d'imprévu, d'effet cocotte-minute. À vos manuels de méditation, de relaxation, de respiration, bien sûr sans obligation, mais c'est une phase où les paroles peuvent dépasser vos pensées et les actions, vos désirs initiaux. C'est en sorte une pleine lune qui va mettre votre patience, votre maîtrise de vous en balance. Si vous plongez dans le désir immédiat, la réaction impulsive, ça va tanguer et je pèse mes mots. En effet, cette pleine lune, sur le plan astrologique, est au carré d'Uranus, qui, ne l'oublions pas, est le maître du Verseau. Mais également un carré Uranus-Mercure. Cela va nous donner une sorte d'ébullition électrique. Ce sont des aspects qui nous poussent au changement, à nous soustraire de ce qui nous enchaîne et nous donnent à minima une prise de conscience par rapport à notre volonté de changement. C'est aussi, comme nous sommes dans une quadrature, donc en carré, c'est aussi une phase où des changements peuvent nous être imposés, ce qui va naturellement créer de l'insatisfaction, de la frustration. Il est vrai que Mercure en Verseau au carré d'Uranus va intensifier de manière puissante la cogitation, l'activité cérébrale, sans être toujours très bénéfique. C'est un carré, les idées qui vont un peu tourner en rond, cette espèce de nervosité qui va s'installer dans notre cerveau, puisqu'on ne trouvera pas forcément les clés, les solutions dans un premier temps. Donc, zen. Ajoutons à cela les carrés et oppositions de la Lune. Donc, fluctuation émotionnelle, un sentiment de voir la rationalité se dérober sous nos pieds, le sentiment d'enlisement, la contradiction intérieure. Alors, vous me direz, c'est pas très engageant. Est-ce qu'on doit rester 2 semaines sous la couette? Pourquoi pas, si vous le pouvez, mais imaginons que nous ne le puissions pas. La meilleure attitude est de prendre son temps, de ne pas être en réaction, de ne pas surréagir, de ne pas confondre vitesse et précipitation, de surveiller notre manière de communiquer, en un mot, se centrer. Alors, effectivement, des aspects de tension tels qu'ils existent sur cette pleine lune ont un objectif, nous faire comprendre, mettre en lumière nos mécanismes pour pouvoir les corriger, les améliorer. Et cela va se rapporter à tout ce qui est nos modes de communication, notre nutrition, nos valeurs, mais également tout ce qui concerne l'argent, les finances, la matière. Donc toute une série d'interrogations par rapport et de prise de conscience par rapport à ces éléments-là. Alors, commençons ceux qui vont être impactés de manière un peu plus difficile. Et je dirais que ce sont les signes fixes. Donc, Lion, Scorpion, Verseau, Taureau. Et plus précisément, ceux qui font partie du troisième décan. Cela peut également être valable pour les personnes dont l'ascendant se situe dans ces signes fixes et sur la dernière partie de chacun de ces signes. Alors, il y a deux façons de le voir. Il y a une façon qui va être plus diplomate et qui va vous permettre de dépasser cette phase un peu délicate, un peu tendue, un petit peu contraignante. C'est de, telle la rivière, épouser le relief.
Et puis, vous avez une autre attitude qui est de faire de la résistance. Hein. Essayez, quoi qu'il arrive, d'entrer en opposition avec ce qui vous est proposé, ce qui vous est dit. Et là, bien évidemment, vous comprendrez tout de suite que cette attitude ne sera pas porteuse bénéfiquement. Elle va juste installer un climat anxiogène, un climat dans lequel vous allez vous sentir enfermé, dans lequel vous allez ressentir une certaine douleur par le fait d'avoir la tête dans un étau. Donc, il faut avant toute chose, hein, c'est comme le marin dans la tempête, il a deux solutions, soit tenir la barre, soit tout lâcher, et puis vogue le bateau. Et là, il faut tenir la barre avec intelligence, avec discernement et surtout avec tact. Voilà. Mais autrement, il faut éviter toute discussion importante. C'est pas le moment de demander une augmentation. C'est pas le moment de vous affirmer. C'est le moment de faire le dos rond et d'observer ce qui se passe autour de vous. Par la suite, vous verrez sur la nouvelle lune en Poisson, là, vous aurez l'occasion d'agir et de revenir à vos fondamentaux. Ensuite, nous allons avoir ceux qui vont bénéficier favorablement de cette pleine lune. Et donc, nous aurons les signes d'air et les signes de feu, toujours du troisième décan de chacun de ces signes. Et au même titre que pour les signes fixes, l'ascendant compte aussi. Hein. Si vous êtes par exemple Balance, troisième décan, fin de la Balance, vous allez le vivre favorablement, bien évidemment. Donc c'est une phase d'ouverture, hein, c'est une phase qui est idéale pour faire passer vos idées, pour intégrer de nouvelles connaissances, faire un stage, une formation, même de courte durée, pour faire évoluer votre logiciel intérieur. Donc, quand les phases sont bénéfiques, il faut agir, il faut se mettre en avant, il faut décider. Donc, vous avez tout à fait, 2 jours après la pleine lune, cette capacité de décision et d'affirmation. Pour les autres signes, je dirais que c'est une pleine lune qui est assez neutre et qui, je dirais, en fonction de votre thème de naissance, hein, si par exemple vous avez beaucoup de planètes dans des signes fixes et surtout sur la dernière partie de ces signes, ce sera un peu plus compliqué. Autrement, ça reste plutôt zen. Voilà, en ce qui concerne cette pleine lune de Lion, je vous souhaite de la vivre de la meilleure des manières. Toujours le voir, hein, la pleine lune est un moment idéal pour réviser, pour reformuler, pour repenser et pour analyser des situations, des projets et voir leur viabilité. Je vous souhaite à tous une excellente pleine lune, et puis tant qu'on y est, une excellente Saint-Valentin, qui se situera 2 jours après la pleine lune, donc c'est plutôt, a priori, pour une grande partie, ce sera plutôt agréable. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci, bye bye.